Bonjour. Alors, aujourd'hui, donc, on va faire un exercice d'une évaluation qui a été donnée pour le niveau de terminale. Voilà l'énoncé. Alors, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale à x carré moins 6x plus 4 ln de x. On admet que f est deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on note f' sa fonction dérivée et f seconde sa fonction, en fait, sa dérivée seconde. Et on note enfin cf, sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Alors la première question A, il faut déterminer la limite lorsque x tend vers 0 avec x, avec des valeurs positives de f de x, et ensuite on doit interpréter graphiquement le résultat. Ensuite, B, déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Deuxième question A, déterminer f' de x pour taux réel x de l'intervalle 0 plus l'infini. Et ensuite, étudier le signe de f' de x sur l'intervalle 0 plus l'infini, en déduire le tableau de variation de f. Après, la troisième question, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle 4, 5. Quatrième question, on admet que f seconde de x égale à 2x carré moins 4 sur x carré pour x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Eh bien, la première question ici, pour la question A, étudier la convexité de f sur l'intervalle 0 plus infini. On précisera bien sûr les valeurs exactes des coordonnées d'éventuels points d'inflexion. La question B est la dernière question. On note A, le point de coordonnées racine carrée de 2, f de racine carrée de 2, et je prends un t qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que bien sûr t différent de racine carrée de 2. Eh bien, et on prend M, le point de coordonnées t, f de t. On demande d'indiquer selon les valeurs de t, les positions relatives du segment AM et de la courbe CF. Très bien, donc voilà, c'est un exercice qui a été donné dans une évaluation pour terminale, pour la classe de terminale. Allez, on y va. Donc la première question ici. Allez, la première question, c'est de chercher la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Eh bien, alors, limite de f de x lorsque x tend vers 0, mais x est positif, c'est la limite lorsque x tend vers 0, x positif, de notre fonction qui est là. Alors, x carré moins 6x, limite de 6x de x carré, pardon, moins 6x plus 4 ln de x. Très bien, donc pour calculer cette limite, eh ben, je vais voir donc chaque terme qui constitue cette fonction. Donc je regarde la limite de ça en 0, la limite de ça en 0, et puis la limite de ça en 0. Donc, je sais que la limite, alors comme limite de x carré lorsque x tend vers 0, ça fait 0. Juste remplacer x par 0. Pareil, donc la limite de moins 6x lorsque x tend vers 0, je remplace x par 0, ça fait 0. En revanche, la limite lorsque x tend vers 0 de ln de x, c'est une formule qui a été donnée dans le cours, et cette limite-là, c'est moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers 0 et x plus grand que 0 de ln de x, ça c'est moins l'infini. Donc j'ai ça qui tend vers 0, ça vers 0 et ça vers moins l'infini. Donc la fonction f, elle va tendre vers moins l'infini. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers 0 et x plus grand que 0, c'est moins l'infini. Voilà, et quelle conclusion sur le graphique? Eh bien, tout simplement, puisque la limite lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini, et bien tout simplement ça se traduit par le fait que la courbe de f elle a une asymptote verticale d'équation x égale à 0 mais à droite. Donc conclusion, alors interprétation graphique, CF admet
une asymptote verticale d'équation x égale à 0 à droite de 0. Donc voilà, ou bien tout simplement c'est l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées est une asymptote verticale mais à droite. Donc la courbe il s'approche de cette droite-là à l'infini, mais du côté droit, puisque le côté gauche, la fonction n'est pas définie. Voilà, alors là c'était la question 1A, et donc voilà la réponse pour la première question. 1A. Alors on va voir maintenant la question B. Je vais effacer, donc vous pouvez remettre sur pause si vous voulez voir en détail. Sinon, donc je vais effacer pour passer à la question B. Alors, donc cette fois-ci, on me demande de calculer la limite de f de x en plus l'infini. Alors, très bien. Donc, la question 2b. Alors, j'ai toujours f de x. Je vais reprendre l'expression qui est x carré moins 6x plus 4 ln de x. Donc, je veux la limite en plus l'infini. Alors, je vais attaquer directement pour voir est-ce que c'est possible. La limite de x carré, je sais que ça tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, c'est très connu, c'est vu dans le cours. Alors, moins 6x, elle va tendre vers moins l'infini. Donc déjà à ce stade-là, il n'y a même pas besoin que je regarde la troisième fonction, puisque là, ça va tendre vers moins l'infini. Et là, on avait dit, c'est plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, ce qu'il faut faire, eh ben, on va changer la forme de la fonction pour éliminer ou bien pour contourner, si vous voulez, donc la forme indéterminée de la fonction. Alors, pour cela, le plus souvent, vous allez toujours factoriser par la puissance de x la plus grande lorsque vous avez des ln ici, et même on va voir pour l'exponentielle aussi. On y va. Donc, ma fonction f de x, cette fois-ci, donc est égale à x carré que je vais mettre en facteur. Et donc là, je vais avoir 1 moins ici, donc 6 sur x. En revanche, ici, je vais avoir ln de x sur x au carré. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, on va analyser la forme de notre fonction ici. Alors, ce facteur-là, donc j'ai 1 qui va tendre vers 1, en plus l'infini bien sûr. 6 moins 6 sur x, donc le x il tend vers plus l'infini, donc 6 sur x ça va tendre vers 0. Donc ça va tendre vers 0. Alors ln de x sur x au carré, ben c'est quoi ça? Ben c'est tout simplement, c'est une formule que nous avons vue dans le cours, ce qu'on appelle les croissances comparées. Et bien ici, lorsqu'on a ln de x avec une puissance de x, mais c'est toujours la puissance de x qui l'emporte. Qui veut dire ici, je ne vais pas tenir compte de ln de x, c'est comme si j'ai 1 sur x au carré. Et donc ce qui fait, ben, ça va tendre vers 0. Et bien sûr, tout ça, ça va tendre vers 1. Puisque x carré va tendre vers plus l'infini, donc plus l'infini fois 1, ben, ça va faire plus l'infini. Donc je vais détailler ça. Alors, on sait que limite de moins 6 sur x égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de ln de x sur x carré lorsque x tend vers 0 égale à 0. Donc là, je vais mettre entre parenthèses croissance comparée. Limite de x carré est égale à plus l'infini. Et bien maintenant, je peux conclure que limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale. Et donc, là, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini fois, là, c'est 1, moins 0, moins 0. Donc, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Et donc, en gros, j'aurai donc plus l'infini fois 1 qui va faire plus l'infini. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Voilà la réponse à la question 1b. On passe maintenant à la question 2a.
Alors, encore une fois, donc je vais effacer pour faire la suite. Allez, la question de A. Alors, dans cette question-là, on demande de calculer f' de x pour taux réel x qui va, par exemple, qui appartient à l'intervalle 0 plus infini. Donc, j'aurais écrit encore ma fonction f de x telle qu'elle est ici, x carré moins 6x plus 4 ln de x. Alors, dans l'énoncé, on ne dit donc pas besoin que je justifie pourquoi f est dérivable, ils le disent déjà, donc on note f' sa fonction dérivée, on admet que f est 2 fois dérivable, donc j'ai pas à justifier. Sinon, dans le cas contraire, il fallait absolument dire pourquoi notre fonction est dérivable avant de la dériver. Donc ici, f est dérivable, ben, je vais calculer la dérivée. F', bien comme f, si vous voulez, pour la réaction, comme f est dérivable, on a f' de x égale. Donc, pour dériver la somme d'une fonction, ben, je peux dériver donc chaque fonction à part. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc, je vais dériver ça à part et ça à part. Donc, je sais que la dérivée de x au carré, ben, c'est 2 fois x. Un petit rappel ici pour ceux qui ont oublié. D'une façon générale, vous avez xn', eh bien, ça fait nx, n-1. C'est ça ce que j'ai appliqué ici. Et pareil là aussi. Donc, la dérivée de moins 6x, c'est moins 6. Plus 4 fois, eh bien, la dérivée de ln de x, dans le cours, nous avons vu que ça fait 1 sur x. Donc, ça va faire 2x moins 6 plus 4 sur x. Voilà ma fonction f' de x. La A de la 2, donc c'est bon. On va passer maintenant à la question B. Étudier le signe de f' de x sur 0 plus infini. Alors, je veux étudier le signe de f' de x. Alors, f' de x, de cette façon-là, 2x moins 6 plus 4 sur x, on n'a pas une forme qui a été vue dans le cours qui nous permet d'avoir directement le signe ici. Par contre, je peux utiliser la fonction dérivée seconde pour voir les variations de f' de x, puisqu'on avait dit que f' est dérivable. F est 2 fois dérivable, ça veut dire que f' est dérivable. Et de cette façon-là, je vais voir les variations de f' de x et de voir un petit peu le signe, si vous voulez, donc de f de x. Donc pour cela, je vais calculer la fonction f seconde de x. Alors, f seconde de x égale, de la même façon ici, 2x, sa dérivée, donc ça va faire 2. La dérivée de 6, ça va faire 0. 4 sur x, donc 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. C'est une formule aussi qui a été vue dans le cours. Donc là, ça va faire 4 sur x au carré. Que je vais écrire encore mieux, puisque cette forme-là, elle ne me permet pas d'avoir vraiment le signe, ce qui est très intéressant pour avoir les variations de f' de x. Et donc, je vais mettre tout ça au même dénominateur. Et ça va faire... Donc là, si je mets un 1 ici, ben ça va me permettre de ça faire 2x carré moins 4 sur x au carré. Pardon, oui, c'est ça. 2x au carré moins 4 sur x au carré. Et ça, je peux l'écrire encore mieux. F seconde de x, ça va faire 2. Je vais mettre 2 en facteur ici. Et je vais avoir x au carré moins 2 sur x au carré. Et ça aussi, c'est une identité remarquable que je peux écrire 2, alors x moins racine carrée de 2, x plus racine carrée de 2 sur x
au carré. Voilà, j'ai calculé donc la dérivée seconde. Maintenant, je vais chercher le signe de la dérivée seconde pour pouvoir savoir les variations de f' de x. Donc, je vais le faire ici sur un tableau. Le tableau de signe ici. Alors, sachant que les valeurs que j'ai ici, donc c'est de 0 jusqu'à plus l'infini, puisque ma fonction, elle est définie sur 0 plus l'infini. Bien sûr, ici, il faut que j'enlève les valeurs de 0. Et donc, les valeurs de x ici. Et cette fonction-là, elle ne peut pas être égale à moins 2, donc elle s'annule uniquement lorsque x égale à racine carrée de 2. Donc, j'ai racine carrée de 2 ici, pour la fonction dérivée qui va me faire un 0, la dérivée seconde plutôt, f seconde de x. Donc f seconde de x égale à 0 uniquement lorsque x égale à racine carrée de 2. Je viens de dire encore une fois, le x ne peut pas être égal à moins racine carrée de 2 puisque notre fonction, elle n'est pas définie sur les valeurs négatives. Donc à partir de là, qu'est-ce que je constate? X carré c'est toujours positif, 2 c'est toujours positif. Lorsque x est dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc x plus racine carrée de 2, c'est positif, il va ne rester que ce facteur-là qui va nous permettre d'avoir le signe. Et ça, il est positif lorsque x est plus grand que racine de 2, et il est négatif ici. Et là, ça me permet de dire que f seconde, ou bien f' de x, ici les variations de f, notre fonction, elle est décroissante ici, et là, elle est croissante. Et ça, je vais avoir ici f' de racine carrée de 2. Alors, en déterminant la valeur de f' de racine carrée de 2, si par hasard cette valeur-là, elle est positive, ça veut dire que notre fonction, elle est tout le temps positive. Donc, c'est ça ce que je vais avoir en calculant, bien sûr, f' de racine carrée de 2. Alors, f' de racine carrée de 2, je vais le calculer ici. Alors, je vais effacer par là. Oui, alors, j'aurais besoin de ça, f' de x, donc 2x, moins 6 plus 4 sur ln de x. Eh bien, je vais calculer f de prime de racine carrée de 2, qui va faire. Eh bien ici, ça va faire 2 racine carrée de 2, moins 6, plus 4 sur 2x de racine carrée de 2. Voilà, donc on calcule f' de racine carrée de 2 et de voir est-ce que c'est positif ou négatif. Et donc f' de racine carrée de 2 égale. Donc je remplace x par racine carrée de 2. Je vais avoir 2 racine carrée de 2 moins 6 plus 4 sur racine carrée de 2. Et là, donc je vais créer un peu plus simple puisque je vais donc éliminer la racine carrée de racine carrée de 2. Donc en multipliant par le conjugué de racine carrée de 2 qui est racine carrée de 2. De cette façon-là, je vais avoir 2 au dénominateur. Et 4 sur 2, ça va faire 2 racine carrée de 2. Donc ici, ça va faire 2 racine carrée de 2 moins 6 plus 2 racine carrée de 2. Et donc il va faire 4 racine carrée de 2 moins 6. Alors, soit avec la calculatrice, ou sinon si vous êtes un peu fort dans le calcul littéral, en fait dans le calcul mental, pardon, racine carrée de 2 c'est 1,41 et quelques, donc c'est pas 1,50. Donc ce qui fait 4 fois racine carrée de 2 ne dépasse pas 6, donc ce qui fait cette valeur-là, elle est négative. Elle est strictement négative. Donc si cette valeur-là est strictement négative, ça veut dire que, alors f ici, donc en 0, si je veux calculer la limite de f' en 0 ici, je peux voir donc en 0 ici
Là, ça va faire 0, moins 6. Et là, en 0, ça va faire plus l'infini. Donc là, je vais avoir plus l'infini. Et là, en plus l'infini, pareil. Donc là, ça va faire plus l'infini. Ça, c'est 0. Donc plus l'infini ici, plus l'infini. Et là, une valeur négative, qui veut dire que forcément ici, à une certaine valeur ici, je vais avoir un 0. Donc le f' il doit s'annuler quelque part ici et quelque part là. Donc à partir de cette valeur-là, je vais avoir ici. Et cette valeur-là, que je vais avoir là. Donc ce qui fait, avant cette valeur-là, f' il va être positive. Ensuite, entre les valeurs que je vais avoir ici, jusqu'à la racine de 2, et même jusqu'à la valeur que je vais avoir ici, ça va être négative. Et après, ça va être positif. Alors, quelles sont ces valeurs-là? Ici, on a de la chance puisque on peut les voir ici. Regardez bien. Lorsque je remplace x par 1, donc je constate que f de 1 ici, ou bien f' de 1, f' de 1, je remplace x par 1, donc je vais avoir 2 moins 6, ça fait moins 4. Et là, 4 sur 1, ça fait 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Et encore une fois, f' de 2. Alors, 2 qui va se trouver après la racine carrée de 2. Je remplace x par 2, donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 2, moins 6, pardon, ça fait moins 2. Et là, 4 sur 2, ça fait 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0 ici. Donc, f de 2, ça fait 0. Qui veut dire ici, et bien là, je vais avoir la valeur 1 et la valeur 2. En gros, ben f', elle est négative de 0, pardon, elle est positive de 0 jusqu'à 1 et de 2 jusqu'à plus infini. Elle est négative entre 1 et 2. Je vais écrire ça sur le même tableau. Et bien là, alors, le f' maintenant, le signe de f' de x. Donc toujours ici, je vais avoir donc, une valeur interdite. Alors là, c'est un 0, là, c'est un 0. Donc là, c'est un 0 ici. Là, c'est un 0. Là, c'est un plus. Là, c'est un moins. Et là, c'est un plus. Donc, étudier le signe de f' de x sur 0 plus l'infini, en déduire le tableau de variation de f. Et bien, à partir de là, ben, je vais effacer cette partie-là pour établir le tableau de variation. Alors, eh bien, donc je reprends pratiquement le même tableau. Alors, normalement, vous pouvez faire donc tout en bas ici pour continuer encore. Mais là, alors, j'ai le 0, j'ai plus l'infini, j'ai un 1, j'ai un 2 ici. Et on vient de voir que f' de x, alors là, c'est une valeur interdite. Donc là, j'ai un 0 en 1. J'ai un 0 aussi en 2. Et j'ai donc moins entre les deux racines. Et là, c'est plus et plus. Et pour les variations de f, cette fois-ci, alors variation de f, eh bien, donc là, c'est plus. Ensuite, notre fonction, elle va descendre. Et bien après, elle va remonter là. Et donc, on avait déjà calculé la limite en 0, c'était moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, bien sûr, c'est f de 1. Alors, f de 1, donc ça va faire combien f de 1? Alors, f de 1 égale. Et bien, donc là, ça va faire 0. Et là, donc, c'est 1. Moins 6, ça va faire moins 5. Donc, jusqu'à moins 5 ici. Ça fait moins 5. Et f de 2 égale. F de 2, donc ça va faire 4. Alors, 4 moins 6 fois 2, ça va faire 12. Donc 4 moins 2, ça va faire moins 8. Et donc moins 8. Et puis après, plus 4 ln de 2.
la valeur que j'ai ici, donc c'est f de 2. Voilà donc les variations de f. Et donc, pour récapituler, notre fonction f, elle est croissante de l'intervalle 0, 1. Elle est aussi croissante, strictement même croissante, de 0 jusqu'à 1 et de 2 jusqu'à plus infini. Elle est strictement décroissante de 1 jusqu'à 2. Et ça va donc de la valeur de moins l'infini jusqu'à moins 5, et de moins 5 jusqu'à f de 2, et de f de 2 qui est égal à cette valeur-là jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc on a répondu donc à cette question-là. Alors, on attaque maintenant la troisième question. Donc, je vais effacer. Vous pouvez vous mettre sur pause pour voir en détail donc, cette étape-là, et ensuite on continue. Très bien, allez. Voilà. Alors, la troisième question, montrer que l'équation f de x égale à 0 a une unique solution dans l'intervalle 4, 5. Alors, le fait d'avoir cette équation de ce style-là, ça me rappelle directement, bien ça me fait directement penser au théorème des valeurs intermédiaires. Pourquoi? Parce que notre fonction, comme elle est ici, elle est continue sur tout l'intervalle 0 plus infini. Et en particulier, elle va être continue sur l'intervalle 4, 5 que l'on indique ici. Donc f est continue sur 0 plus l'infini en tant que somme de fonctions. Alors, je vais rajouter ici en tant que somme de fonctions continues donc à savoir la fonction qui fait correspondre x, x carré, et qui fait correspondre à x moins 6x, et qui fait correspondre à x 4 ln de x. Donc ce sont des fonctions qui sont continues, c'est connu puisque on les a déjà vues dans le cours. Ensuite, et donc f elle est continue. En plus de ça, d'après ce que nous avons vu dans le tableau précédent, donc notre fonction elle est strictement croissante sur l'intervalle, on avait dit donc l'intervalle 2 plus l'infini. Et en l'occurrence, ça va être strictement croissante sur l'intervalle 4, 5. f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 4, 5. En plus de ça, je vais calculer combien ça fait f de 4 et combien ça fait f de 5. Donc f de 4, je remplace x par 4 ici, alors je vais avoir 16x, donc 16 moins 24 plus 4 ln de 4. Là, ça va faire 16, donc ça fait moins 8 plus 4 ln de 4. ln de 4, c'est 2 au carré. Et 2 au carré, le 2, il va venir ici pour faire moins plus 4 ln de 2. Et bien là, donc soit avec la calculatrice, soit on peut le voir parce que ln de 2, et donc il va être plus petit que moins 1. Il est plus petit que 1, ce qui fait donc cette valeur-là, elle est négative. Et encore une fois, je calcule f de 5 qui va faire 25 moins 30, parce que 5 fois 6 ça va faire 30, et plus 4 ln de 5. Et ça va faire moins 5 plus 4 ln de 5, et ça, soit avec la calculatrice, soit comme ça, si vous connaissez, on verra combien ça fait ln de 5. Et donc ce qui fait, j'ai 0 qui appartient, bien compris entre f de 4 et f de 5.
Et bien là j'ai tous les ingrédients, bien toutes les conditions pour pouvoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires avec la condition f est strictement croissante pour avoir l'unicité de la solution. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, le théorème des valeurs intermédiaires implique ou bien ne permet de conclure. C'est-à-dire qu'il existe une unique valeur x, en fait une unique valeur entre 4 et 5, telle que l'image de cette valeur-là égale à 0. Donc, autrement dit, l'équation f de x admet une seule solution sur l'intervalle 4, 5. Voilà pour la troisième question. On va passer maintenant à la quatrième question. Voilà, alors, quatrième question ici, je vais effacer. Voilà, allez. Quatrième question, il y a deux sous-questions. La première. Étudier la convexité de la fonction f sur 0 plus l'infini. Alors, on précisera bien sûr les valeurs exactes des coordonnées des éventuels points d'inflexion. Bon, alors, pour étudier la convexité de f, et puisqu'ils nous disent ici que f, elle est deux fois dérivable, donc, est deux fois dérivable, cela, à partir du signe de la dérivée seconde, on peut savoir, ou bien on peut étudier la convexité de la fonction f. Comment? Donc d'après le cours, lorsque f seconde est positive, cela veut dire que la courbe elle est convexe. Et lorsque f seconde est négative, la courbe elle est concave. Très bien. Allez, on va voir ça. Donc on suppose que f seconde de x, donc j'ai f seconde de x que nous avons déjà calculé tout à l'heure, c'est 2x carré moins 4 sur x carré, et qu'on avait dit que ça faisait donc 2x moins racine carrée de 2, x plus racine carrée de 2 sur x carré. Le travail est déjà fait puisque on l'a déjà fait tout à l'heure. Je vais le reprendre très vite. Je vais reprendre. Alors x, 0, racine carrée de 2 plus l'infini. Alors ça, f seconde de x, on avait dit que là c'était un 0, et on avait dit qu'après le 0 c'était plus, et là c'est moins. Conclusion ici, eh ben, on peut dire pour f, alors, et là, voilà, très bien. Donc on peut dire que sur l'intervalle 0 racine carrée de 2, puisque f seconde est négative, on peut dire que CF est concave. Pardon, oui, c'est ça. Alors, CF est concave. Ensuite, eh bien, à partir de racine carrée de 2 jusqu'à plus l'infini, notre fonction, bien, notre courbe ici est convexe. Et bien évidemment, la limite ou bien la frontière entre les deux, c'est-à-dire au moment où CF change de concavité, ça va être au point d'abscisse racine carrée de 2. Donc au point d'abscisse racine carrée de 2, ou bien le point de coordonnées racine carrée de 2, f de racine carrée de 2, c'est un point d'inflexion. Et donc, on demande de chercher des éventuels points d'inflexion, et là, on en a un, qui est de coordonnées, bien sûr, racine carrée de 2, f de racine carrée de 2. Alors, on a le point de coordonnées racine carrée de 2, f racine carrée de 2, est un point d'inflexion. En fait, c'est un point pour lequel CF change de concavité. Alors,
ces coordonnées, donc je vais calculer f de racine carrée de 2 pour voir combien ça fait. F de racine carrée de 2 est égal. Donc à partir de là, ça va faire 2, parce que racine carrée de 2 carré, ça fait 2, moins 6 racine carrée de 2, 4 ln de x, plus 4 ln de racine carrée de 2. Et 4 ln de racine carrée de 2, puisque racine carrée de 2, ça fait alors 2 moins 6 racine carrée de 2, plus 2 ln de 2, puisque racine carrée de 2, c'est 2 exposant 1/2. Et voilà, on ne peut pas écrire plus simple que ça. Donc les coordonnées de point d'inflexion sont racine carrée de 2, et 2 moins 6 racine carrée de 2 plus 2 ln de 2, puisqu'on cherche une valeur exacte, la valeur exacte des coordonnées de point d'inflexion. Voilà le point d'inflexion. Très bien. Et bien il nous reste la dernière question ici, c'est de prendre A, le point de coordonnées, c'est ce point-là que l'on vient de voir, qui est un point d'inflexion, et de voir par la suite, lorsque je prends T dans l'intervalle 0 plus l'infini, d'étudier donc la position relative du segment AM par rapport à la courbe CF. Très bien. Allez, on va voir 4B. Alors, pour 4B, on a donc A, c'est le point de coordonnées racine carrée de 2, F de racine carrée de 2. C'est un point d'inflexion, c'est un point à partir duquel CF change de concavité, donc il passe de concave à convexe. Et donc je prends un point M de coordonnées T, F de T. Très bien. Alors, déjà, donc, par définition de la concavité et de la convexité, eh bien, si T est compris entre 0 et racine carrée de 2, lorsqu'on est là, eh bien, notre fonction, alors CF, on avait dit que CF est concave. C'est les concaves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout segment qui va lier le point A à un autre point de la courbe et se trouve au-dessous de la courbe. Donc, CF est concave, donc le segment, d'après la définition bien sûr de la concavité, le segment AM est au-dessous et en dessous de la courbe CF. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque CT, cette fois-ci, est strictement plus grand que racine carrée de 2? Alors CF, dans ce cas-là, est convexe. Eh bien, si c'est convexe, c'est le contraire qui se passe. Ça veut dire que le segment ici, donc le segment AM, cette fois-ci, est au-dessous, bien au-dessus, pardon, de CF. Et ça, c'est pardon, c'est conclusion immédiate de la convexité de la fonction. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice qui est, je vous le rappelle, était donné donc, dans une évaluation, donc il y a de fortes chances pour qu'il soit redonné dans d'autres établissements. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.